Il est notre invité ce matin, Benson Amois. Si vous ne savez pas encore qui c'est, eh bien vous êtes en retard. Il s'agit bien entendu du speaker du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Et moi j'ai vu une interview où vraiment j'ai aimé le titre de l'interview. Et maintenant on va savoir s'il a dit ça vraiment. J'ai apporté ma contribution à cette victoire. Bon. Bonjour Assoumou. Ouais, le titre est tout à fait normal. Le titre est tout à fait normal dans le cas où j'ai pu apporter une certaine émotion également au public. Et le rôle d'un speaker dans un stade est primordial. On a notre part à jouer, on a un rôle essentiel à jouer. Et donc, j'ose croire que par ma contribution, les éléphants puissent surpasser pour remporter cette 3e étoile. Voilà qui est bien dit et la confirmation vient justement de la bouche de Benson Amois, speaker donc au stade Alassane Ouattara de Bimpe. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Hein. Plaisir partagé. Alors justement, aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce qu'on peut dire que c'était une belle expérience ? Oui, tout à fait. C'est une très, très belle expérience. Participer à une compétition internationale, continentale, de ce niveau, c'est pas donné. Et on a vécu des moments d'émotion assez exceptionnels. La plus belle CAN jamais organisée. Oui, tout à fait. Et les officiels étaient même d'avis pour ce qu'on dit. C'était tous d'avis que c'est la première fois qu'on voit autant d'engouement autour d'une compétition, autant de monde, autant d'ambiance, dans une chaleur humaine incroyable. Il fallait vivre cet événement en direct. Alors hier, je crois que le Premier ministre a reçu donc les bénévoles justement qui ont participé à la CAN. Des artistes ont été décorés, des journalistes s'en sont plaints parce qu'ils n'avaient pas été décorés. Finalement, ils ont été reçus, mais là, on n'a pas eu d'informations là-dessus. Hein. On rappelle justement, Benson, vous êtes également journaliste et speaker. Comment justement on arrive à se faire recruter pour un poste aussi important ? Comment ça s'est passé justement ? Oui, à tout juste 2 semaines du début de la CAN, j'ai un ami qui est speaker au niveau de la Fédération ivoirienne de football qui m'appelle et qui me dit Benson, il y a la CAF qui recrute les speakers pour la CAN. Je pense que tu peux tenter le coup. Moi, également sur le coup, j'ai pas vraiment eu des certitudes. Moi, speaker de la CAN. Je me dis non, bon, ça c'est sûr que ce sont des choses qui sont déjà bouclées, mais il m'a dit non, il faut tenter le coup. J'ai pas répondu favorablement. 3 jours après, il m'a relancé et j'ai fait partie de mon CV parce que c'est une entreprise qui a le contrat auprès de la CAF. C'est une entreprise de marketing sportif français qui a les droits au niveau de la CAF. Et donc, je fais partie de mon CV. Je le fais vraiment sur un coup de tête comme ça. Mais avant de faire partie du CV, on m'informe que avant de faire partie du CV, il faut choisir d'avance le stade où on veut évoluer. Bon, moi, en toute humilité, je n'ai pas encore officiellement fait ce job de speaker. Et donc, je demande à mon ami qui a pour habitude déjà de faire les matchs du championnat. Il me dit, lui, il a opté pour le stade Félix Houphouët-Boigny. Du coup, moi, je tic. Je dis, mais attends, lui qui est fort, qui est habitué, il choisit le stade Houphouët-Boigny. Bon, c'est que peut-être moi, je vais opter pour peut-être Korogo ou San Pedro. Et comme ça, les gens vont me balancer quelque part là-bas. Mais en même temps que je pense à ça, quelque chose me dit non, mais tente le coup. Et j'ai choisi le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. J'ai fait partie de mon CV. Et 4-5 jours après, on m'appelle depuis la France. On me dit bonjour, monsieur Benson, vous allez bien? J'ai dit oui. Il dit, bon, vous êtes le speaker du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. On aura fait une réunion Zoom avec le directeur commercial marketing de la CAF et les officiels. Et on va voir certains détails. Il dit, OK. Bon, là, moi, je suis toujours dans on tombe des nues. Je tombe des nues, je suis toujours sur le nuage et tout ça. Et effectivement, 3-4 jours après, on me rappelle et au cœur d'une réunion Zoom, on me présente tous ceux qui vont travailler avec moi au niveau des Bimpe. Et 2 jours avant le début de la CAN, ils arrivent à Abidjan. On a une réunion au stade Félix Houphouët-Boigny. Et là, il est question de faire un test. Et donc, mon ami qui a opté pour le stade Houphouët-Boigny, c'est lui qui est censé démarrer le test. Et donc, lui, il est tout stressé parce qu'au dernier moment... Malgré qu'il soit habitué, hein? Ouais, malgré qu'il soit habitué. Là, il voit tous les gars, tous les Bataclans de la CAF devant soi. Et sur le coup, on annonce que l'animation doit se faire tant en français qu'en anglais. Et donc là, mon gars a pris des paniques, il veut me voir de côté. Il dit, bon Ben, attends que je fasse une répétition.
rapidement devant toi. Il fait la répétition, mais il est stressé, il est coincé. Je lui dis non, c'est pas bon. Et moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de le faire. On sent ça dans la voix déjà. On sent ça dans la voix. Il n'arrive pas. Je lui ai dit non, tu dois être jovial. Tu sais, le speaker doit apporter de la joie, de la chaleur. Et donc, par exemple, pour annoncer l'équipe, tu n'as pas fait doucement. Bon, les équipes de la Côte d'Ivoire vont rentrer. Non. Public sportif, bonjour. On accueille à présent l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Tonnerre d'applaudissements. Donc, je fais signal des choses pour lui montrer. Il dit, mais Dio, toi, tu es prêt. Mais toi, tu es plus prêt que moi. Je dis, bon, tente le coup, ça va aller. Donc, les gars le reçoivent. Et 10 minutes après, il m'envoie un message. Il me dit, Dio, c'est pas bon, que les gars ne sont pas satisfaits et tout ça. Ils se plaignent de mon niveau d'anglais. Et ma prestation, même, ils ne sont pas d'accord. Que là, c'est pas du tout bon. Du coup, là, moi, je commence à... c'est le cordonnier mal chaussé. Là. Je commence à trembler, Le gars qui est habitué lui-même, on dit, c'est pas bon. Donc là, je suis là, 10 minutes après, les gars, ils ressortent. Les Français, ils arrivent et moi, ils me disent, Benson, comment ça va? Bon, avec ton gars, c'est pas assez terrible. Bon, c'est comment? Tu peux t'aider le coup, ça peut aller. Je dis, moi, j'ai même pas de souci avec ça. Je me jette à l'eau et puis... Je vais le faire rapidement. Ils disent, bon, OK, on part. On était déjà la veille du match d'ouverture de la CAN. Ils me disent, bon, OK, on part rapidement à Ebimpe. Et une fois là-bas, tu feras ton test et tout ça. Donc, on arrive à Ebimpe. Autour de 17h, bon, on réunit tout le monde au niveau de la régie. Déjà, je descends pour faire les tests micro et tout. Quand j'ai fini, certaines personnes m'abordent. Mais boss, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. On dit, tu as tué. Hein? Je me dis, moi, je vais l'information. Je dis, c'est comment? C'est bon, c'est juste un test. Dis le vieux, c'est fort même. Tu as tué même. Je dis, bon, on attend comme ça. Les Blancs, ils vont décider. Et donc, je monte et tout se présente là. Et on me dit, bon, OK. Voilà, on me donne les papiers, on dit, bon, OK, faites-nous un test. Je fais le test, je finis. Le directeur commercial et marketing de la CAF me dit, c'est top, c'est parfait. Parce que juste après la prestation de mon ami au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny, ils ont décidé qu'on allait avoir un francophone et un anglophone sur les matchs. Mais moi, quand j'ai fini de faire mon test, il me dit non, mais lui, il est très bon. On le garde comme ça. On n'a pas besoin de 2 personnes à Ebimpe. Il sera seul, il va faire le match en français et puis en anglais et tout. Et c'est comme ça que part l'aventure. Alors, moi, ce que j'ai retenu, ça veut dire, de prime abord, il y a un job qu'on te propose que tu as jamais fait a priori, mais et ensuite tu te dis que c'est bouclé. Hein. Quand on dit c'est bouclé à Abidjan, c'est ce que ça veut dire. Hein. Mon gars, il y a concours, allons passer. Tu dis, mon cher, c'est bouclé. Ça là, ils ont déjà mis les places là-bas. C'est ça. Ça, je le pensais vraiment. Et justement, j'attire l'attention des uns et des autres que faut pas se mettre des limites à soi-même, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faut croire en ses capacités. Et pour nous qui avons foi en Dieu, on prie, on met tout entre les mains de Dieu, et puis on fonce, et puis Dieu fait le reste, quoi. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Je ne connais pas, les gars ne me connaissent pas du tout. Ils sont en France, j'envoie mon CV, ils regardent. On ne me met pas en concurrence avec quelqu'un d'autre. On m'appelle automatiquement, on me dit non, tu es retenu pour... Et on part, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Alors, au total, c'était combien de matchs que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé? Je travaille sur 7 matchs. D'accord. 7 matchs, c'était le volume le plus important de la compétition. Voilà, surtout les matchs de la CAN au niveau du stade olympique à la savoir d'Ebimpe. Il faut dire qu'au-delà du rôle du speaker, on joue aussi le rôle de MC. Donc, tout ce qui est animation autour de l'événement au niveau du stade, c'est moi qui l'assurais. Tant au niveau du match d'ouverture que à la cérémonie qu'on appelle la cérémonie des médailles, qui est la cérémonie de récompense des équipes, des participants et tout. J'ai été le seul à prendre le micro et à animer en français et en anglais. Alors justement, quand on n'a pas eu de formation spécifique, quand à 2 jours de l'événement, on est retenu pour ce genre de job, comme on peut le dire, comment on se prépare? Ah oui, ça c'est le nœud gardien. Ce travail nécessite vraiment assez de préparation parce que quand vous avez une liste d'équipes, le nom des joueurs, surtout des équipes hispaniques et autres, il faut vraiment, mais quand tu dois prononcer le nom des joueurs de l'équipe de la Guinée équatorienne, par exemple, quand tu dois dire Emilio Nsoué et autres, il faut le dire avec la bonne intonation pour que ça ait un impact, pour que le public aussi frémisse. Et pour ça, est-ce qu'on va à la rencontre des joueurs? Est-ce qu'on cherche, par exemple, si on doit parler des Cap-Verdiens, chercher un Cap-Verdien pour nous, expliquer la phonétique, par exemple? Comment, justement, ça se fait? Bon,
cette procédure aurait été la meilleure, mais c'est pas évident de rencontrer On n'a pas le temps pour ça. un Bissau-Guinéen ou un Équateur-Guinéen à portée de main. Donc, du coup, on fait tout ça sur le net. Voilà. Donc, moi, je passe sur le net, je fais les recherches sur les noms, la prononciation, tant en anglais qu'en espagnol et tout. J'essaie de maîtriser au mieux. Avant les matchs, c'est vraiment la préparation, se renseigner sur les équipes, le nom aussi des officiels, parce que très souvent les officiels ce sont des Égyptiens, des Algériens et autres. Il ne faudrait pas écorcher le nom parce que du coup ça peut donner autre chose. Voilà, donc on fait tous ces préparatifs la veille pour que le rendu soit parfait. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'anglais a été justement un atout pour toi dans l'obtention de ce job? Oui, sans faux fuyant, je pense que peut-être même que si je ne me débrouillais pas assez mal en anglais, peut-être même que j'aurais pu sauter. Mais ça fait vraiment la différence parce qu'après, dans les échanges avec les officiels, ça fait que le courant passe. Et donc, l'anglais, je pense que ça doit être le minimum pour vraiment, pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que là, j'ai eu vraiment à le vérifier, à le tester pendant cette compétition. Avec une compétition, il y avait plus de 24 nations, des anglophones. Voilà, et ça a été la compétition la plus retransmise. Au niveau de l'Afrique, depuis l'existence de la CAN, ça a été la compétition la plus retransmise à travers le monde entier. Et donc, il fallait être au top. Bon, là, c'est pas là, c'est pas là, en ce moment-là, tu vas venir dire « My name is... » hein? Non, pas du tout. Hein, my name is... Hein, je m'appelle... Non, là, on n'est pas là pour ça. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est justement les 2 premières leçons à tirer. Hein. Il ne faut pas se mettre des limites. Quand on a des opportunités, il faut les saisir. Il faut tenter sa chance. Parce que si le CV n'avait pas été envoyé, on n'aurait pas été... voilà. Et puis, à deuxième leçon... Les gars, apprenez un peu l'anglais. Voilà, ça ouvre des portes. On dit English is the key. L'anglais est une clé. Et franchement, il faut l'avoir toujours sur soi parce que on ne sait jamais. Alors, à moi, on va faire une petite expérience. Comme le speaker, il va nous annoncer maintenant la pub. C'est pas les joueurs. Hein. Donc, on fait un petit show là. Bonjour à tous. Nous sommes à Left Radio. Et là, maintenant, on y part pour la pause pub. Voilà, nous sommes toujours dans l'ambiance dans la mouvance justement de la CAN 2023, la plus belle jamais organisée. Et puis on est sorti justement de cette CAN avec une 3e étoile. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Benson Amoy, le speaker du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. On va encore saluer le gars qui t'a dit d'aller donner ton CV là. ouais, c'est mon type. JF, c'est mon ami. Voilà. Et c'est bon. Et puis bon, malheureusement, lui, après le premier match, il a officié le premier match, mais par la suite, ils ont dû laisser tomber et tout ça. Mais je pense que prochainement, ça sera bon. Ah, ok, très bien. En tout cas, merci encore une fois pour. Il a donné il a filé le son. Comme il a filé le son et puis, au bon moment, et par la grâce de Dieu. Et c'est ça aussi les vrais amis. Hein. Oui, c'est cela. Voilà. Alors, Benson, aujourd'hui, après justement ce sacre-là, quelle est la plus belle expérience, le plus beau souvenir que tu gardes justement de cette 34e édition? Ah, le plus beau souvenir, c'est la finale. Voilà, la finale. Pourquoi la finale? Parce que à la finale, il y avait tellement de sommités à compter du président de la République qui était accompagné de notre président et avec tous les dignités de la CAF. J'imagine quand le président arrive, tu l'annonces. Oui. Et comment ça se fait? Là, le président, je l'annonce au niveau quand il doit venir pour la cérémonie des médailles. Non, voilà. C'est notre voisin. Et c'est encore. Voilà. Donc là, je dis, le public, accueillons maintenant le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est accompagné du président de la CAF, M. Motsepe Patrice, et accompagné également du président de la FIFA, Joao Infantino, et ainsi que les autres dignitaires de la CAF. Et puis bon, c'est lancé. Mesdames, messieurs, on accueille son excellence Alassane Ouattara. Et puis maintenant, je salue les gens. Alors justement, on parle de cette expérience de la finale. Donc la finale, avec toutes ces sommités et avec cette pression, parce que la finale, la préparation de la finale n'a pas été du tout aisée, parce que jusqu'au dernier moment, la veille, il était convenu qu'on anime à 2. On devait faire venir quelqu'un qui allait juste jouer l'aspect anglophone, parce que la cérémonie des médailles dure un peu dans le temps, c'est carrément une animation normale. Donc après 90 minutes. Avec la pression et tout.
ils ont cru que peut-être j'allais craquer et tout. Donc, ils ont dit, bon, il fallait qu'on ait une deuxième personne. Donc, la veille de la finale, on doit faire un test, un dernier test avec le président Patrice Motsepe. C'était le jour où devait se jouer le match de classement. Et donc, nous sommes là. Quand on arrive à Ebimpe, autour de 15h, j'ai fait le premier test. Quand j'ai fait le test, ils m'ont dit, ah, mais là, c'est super. Que, en tout cas, pour eux, normalement, il n'est pas question même de prendre quelqu'un d'autre venir faire la partie anglophone et tout ça. Mais bon, on attend le président pour décider. Et donc, Patrice Motsepe arrive autour de 17h. Et bon, il s'entretient avec tout le monde et tout, autour du stade. Il essaie de voir tout ce qu'il faut gérer. Et au dernier moment, on doit passer au test. Il dit non, lui n'a plus le temps, qu'il doit revenir rapidement au stade Oufo Boahim pour le match de classement. Et donc, les gars disent, bon, ok, Benson, tant mieux. Tu fais seul le match demain avec toute la cérémonie. Donc, quand je rentre là, je suis stressé. J'arrive même le matin, je vous assure, j'ai eu mal au ventre et tout ça. J'ai été pris en charge par l'infirmerie du stade. Jusqu'à ce point. Oui, j'étais tellement stressé. Bon, ils m'ont pris en charge, ils m'ont dit non, essayez de vous calmer et que ça va aller. Vous avez déjà tenu le coup, vous avez toutes les capacités. C'est pas le dernier jour que vous allez craquer. C'est pas le dernier jour qu'il faut craquer, donc TNFM. Donc là, du coup, je suis là. En même temps, il y avait le speaker et puis il y avait l'Ivoirien. Est-ce qu'on va gagner ce match? Voilà, si on gagne pas le match, qu'est-ce qui va se passer? Parce que non seulement ça, pour nous, le speaker, tu ne supportes personne. Voilà, le speaker, par définition, vous êtes neutre. Donc, je suis neutre. Lorsqu'une équipe marque, je dois crier autant que lorsqu'on marque mon équipe. Peut-être qu'on reviendra sur l'épisode que vous connaissez. Et donc là, pour la finale, il faut annoncer. Il y avait plus d'animation que d'habitude parce qu'il fallait annoncer déjà, par exemple, Gagiseli qui devait arriver. Il fallait annoncer également les Drogba et autres avant le début du match avec l'arrivée du trophée et tout ça. Donc, c'était pas mal de choses. Et puis, le clou, c'est la cérémonie des médailles. Voilà, il faut annoncer les différentes récompenses jusqu'à ce que l'équipe, tu dois remporter le trophée maintenant. Tu l'annonces, ça, c'était le top of, comme on le dit en anglais. Et donc là, c'était vraiment une fierté énorme que d'annoncer le capitaine des éléphants qui vient pour réceptionner le trophée et dire que je suis ivoirien et tout. Pour une première expérience, c'est parfait. J'ai tombé des nues et j'étais tellement fier, heureux. Et j'ai rendu gloire à Dieu pour vraiment cette expérience. Pour cette expérience énorme. Cette expérience énorme. C'est à vivre. Alors, on rappelle encore une fois que nous sommes en compagnie de Benson Amois, speaker du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, qui revient pour nous sur cette belle expérience acquise lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le speaker principal du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe qui a eu l'honneur justement d'annoncer donc la victoire des éléphants donc lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On s'écoute un peu de musique, on revient juste après pour parler cette fois de la pire expérience au cours de cette CAN. Et je sais qu'on en va en rire tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour avec les éléphants, mais il s'agit justement de l'éléphant speaker. Oui, c'est Benson Amois, justement le speaker du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, qui revient pour nous sur cette belle expérience acquise au cours de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Benson, on a parlé justement du plus beau souvenir, c'était bien entendu la finale. Oui. En tant que speaker, en tant qu'Ivoirien, c'était justement un événement inoubliable, une expérience inoubliable. Mais avant de prendre cette coupe, on a eu beaucoup de péripéties et on suppose également qu'il y a eu des pires moments. On a parlé tout à l'heure de l'infirmerie où on s'est retrouvé à cause du stress. Mais est-ce qu'il y a eu justement un pire événement, un pire moment lors de cette compétition pour toi? Oui, un pire événement. Il y a eu un mini pire même quand on a perdu 1-0 face au Nigeria. Voilà, là, la douleur n'était pas assez vive puisque on s'est dit ça va aller. On s'est dit non, ça va aller, on va se racheter au prochain match et tout ça. Et on arrive face à la Guinée équatoriale. J'étais sûr qu'on allait les laminer, que j'allais passer le temps à crier le but de à l'œil, de qu'est-ce que ce soit et tout. Et là, on arrive, c'est le cauchemar. La Guinée équatoriale ouvre le score. Je l'annonce, je crie et tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave, je sais qu'on va égaliser. On est là, encore 2 buts. Deuxième but, j'écris. On arrive à scorer, j'écris vraiment comme il se doit. Quelques instants après, la VAR annule le but. Après encore, on arrive à scorer. J'écris encore, la VAR annule le but.
Bon, là, maintenant, je suis coincé. Parce que, généralement, pour ceux qui ont suivi les matchs, le speaker ne crie pas aussitôt lorsqu'il y a le but. Parce que nous, on suit le mouvement de la VAR. Voilà, il faut qu'on ait une confirmation qui vient de la régie. Et lorsque l'image du joueur s'affiche, c'est que le but est validé et automatiquement, je prends le micro et je l'annonce. Mais sur les 2 buts que la Côte d'Ivoire a marqués, automatiquement, les gens se sont dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, la régie a aussitôt affiché le joueur. Et moi également, celui avec qui je travaille s'appelle un topper. C'est lui qui est là, c'est lui qui est en liaison avec la régie. Et donc, c'est lui qui me donne toutes les informations pour que je prenne le micro et que je fasse tout. Donc, il me fait signe à chaque fois, Ben, annonce. Donc, j'annonce, tout chaud. Les buts sont invalidés. Et quelques instants... Avalé par la grand-mère d'Akradio. Sûrement. À 2-0, je suis là et je vois Didier Drogba qui descend de la tribune, qui vient juste s'asseoir juste à côté de moi, puisqu'il officiait sur une chaîne de télé. Il vient s'asseoir juste à côté de moi, déboussolé et tout. Après, Boni Wilfried le rejoint, ils sont là. Ils sont en train de papoter, ils échangent. Même comment on va sortir du stade aujourd'hui? Ils sont en train de papoter en espérant qu'on va marquer. Et là encore, 3e but. Il faut annoncer encore un 3e but. Ça devient lourd. Crier encore Emilio Nsoué, Guinée équatoriale 3, Côte d'Ivoire 0. Mais c'est terrible. Encore pour le clou, 4-0. Il faut annoncer tout ça. Je suis là, je regarde le public. Je regarde le public. Je me dis, moi-même, attends, donc là, nous, on sort de la compétition comme ça. Donc, je vais passer mon temps ici, je viendrai maintenant pour annoncer seulement que les buts adverses et jusqu'à la finale et tout. Ah non, c'était terrible. Mais je suis resté vraiment dans les normes professionnelles. Même quand on a fini, j'ai été félicité par les officiels. Ils m'ont dit, ça a été ton meilleur match jusque-là, parce que tu es resté professionnel. À aucun moment, on a senti que tu es ivoirien et tu as joué ton rôle. Félicitations et continue comme ça. Mais la douleur était là vive. Donc, voilà, ça brûle comme piment. Mais ce jour-là, c'était chaud au stade pour sortir du stade. C'était chaud au stade pour sortir. Non, on est resté jusqu'à quelle heure au stade? On a passé tout le temps au stade parce que on nous informait, on avait des retours vidéo parce que la salle dans laquelle moi je suis, la salle de régie, elle est adjacente à celle de la sécurité où on voit, on a toutes les caméras, tous les écrans à l'intérieur du stade, à l'extérieur, jusqu'à quelques kilomètres. Vous voyez tout ce qui se passe. Et donc, quand on regarde vraiment, ça fait peur. Comment on va sortir de ce coin-là? Et après, 3 heures de temps après, je voulais attendre que les équipes sortent, que la Côte d'Ivoire sorte. Mais bon, les gars étaient là. J'ai dit, on va partir. On sort, on essaie de traverser et tout à Bobo et tout. C'est terrible. On voit la foule, les gens qui sont mécontents, qui crient partout. Ça a été vraiment un véritable cauchemar, ce match face à la Guinée équatoriale. Et donc, tout est bien qui finit bien finalement. La Côte d'Ivoire s'est réveillée après justement cette gifle de Nsoué. Là, on va le nationaliser. Il doit être baoulé. Là. Nsoué, ça veut dire... Oui, c'est Nsoué. Un peu embaoulé. Un peu embaoulé, c'est Nsoué. Mais bon, peut-être que... C'est la même chose. Il nous a fait mal. En tout cas, il voulait verser l'eau dans notre atchiqué. Sur le match, ils ont fait un gros match ce jour. Ils étaient motivés parce que on se souvient que lorsque la CAN se disputait chez eux, on les a éliminés également en quart de finale. Donc, ils l'ont gardé au travers de la gorge. Ils étaient surmotivés pour ce match. Et on l'a vu lors de cette compétition, tous les matchs se valaient, toutes les équipes se valaient. Il y avait beaucoup de surprises. Oui, c'est ce qui a été le charme de cette compétition parce que les plus grands qui étaient attendus ont tous mordu à la poussière. Et toutes les petites équipes se sont données à corps et âme. Et donc, ça fait que le niveau du jeu était relevé. Et c'est ce que ceux qui sont habitués, les spécialistes ont aimé dans cette compétition. Alors, Benson à moi était avec les VIP. Quand même. Ouais, quand même. Avec les VIP, causé avec Motsipe. Alors, justement, au sortir de cette compétition, quelles sont les belles rencontres également qui se sont opérées lors de cette compétition? Déjà, les échanges de cartes de visite, les rencontres professionnelles, justement. Oui, d'abord, c'est culturel. Après, maintenant, il y a l'aspect réseau. Et je peux dire que ce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu une relation que j'ai vraiment appréciée, c'est celle d'avec Basile Boli. Cette légende, mais je vous assure, il est quasiment adorable. Et quand il vient, à chaque fois qu'il arrive, il vient vers moi, me salue, il vient rester avec moi. Te donner un peu de force. Il me donne un peu de force, il est tout le temps content, simple.
bon, il m'a adopté quasiment. Quoi. Chaque fois qu'il vient, il me dit, il dit, mon jeune frère, non, tu es top. Non, c'est top ce que tu fais. C'est incroyable. Tu peux pas t'imaginer ce que tu fais, ce que tu réalises. Et il me donne chaque fois de la force. Et chaque fois, bon, on était devenus comme des copains. Dans mes rêves les plus fous, je ne me suis jamais imaginé ça. Voilà, et sans compter les anciennes gloires qui étaient tout le temps, parce que moi je suis juste au bord de la pelouse. C'est là que j'étais au bord de la pelouse, et généralement j'ai la feuille de match avant tout le monde. Et donc, en exclusivité. En exclusivité, j'étais quasiment le premier à avoir la feuille de match. Et donc très souvent, les grosses chaînes que vous connaissez, on a tissé des liens d'amitié, donc ils venaient me voir aussitôt pour être parmi les premiers également. Pour avoir le scoop, ils viennent, je leur donne, ils font des photos avant même qu'on vienne leur remettre ça. Donc en termes relationnels, ça a été vraiment très bon. Ça a été très bon, de très bons contacts, des échanges. Et puis bon, on apprend toujours. Et quand tu es félicité par des sommités et tout, c'était top. Voilà, en tout cas, nous sommes heureux d'être en la compagnie de Benson Amois, speaker du stade olympique Alassane Ouattara, qui revient pour nous sur cette expérience lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Belle expérience pour ce jeune Ivoirien qui a su mouiller le maillot également, ou mouiller le micro, parce que c'était avec sa voix qu'il a justement contribué à la réalisation de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On part à la pub et on se retrouve juste après pour les échanges. Et puis on rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler. Nous sommes en compagnie de notre invité du jour pour soit poser des questions, mais également on va parler du match Uruguay-Côte d'Ivoire et puis voilà, de l'actualité des éléphants. Merci. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Benson Amois, speaker du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, avec qui nous revenons justement sur cette belle expérience. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur, bonjour. Allô? Cocorico. Bon, ça c'est le speaker du Cocorico. Voilà. Xavier Messager, bonjour. Bonjour la team, comment ça va? Très bien, très bien, très bien, très bien. Monsieur Amois, mes félicitations. Merci. Le bonheur, le vrai bonheur provient de petites situations, de petits détails. Ça c'est vrai. Félicitations à toi. Merci, cher frère. Et courage, je sais que ça va ouvrir d'autres portes encore. On va pas s'arrêter là, Merci. Voilà. Oui, évidemment. Je prophétise cela d'ailleurs. Je prophétise que là, débouille sur d'autres grandes choses. Amen. Bien. Cela dit, les éléphants, 2 sorties, 2 visages. La première sortie contre le Bénin, c'est les retrouvailles et tout, on est encore dans l'euphorie et tout, on était un peu lourd, mais bon, on passe dessus. Le second match contre l'Uruguay, ils savent que c'est une grosse équipe, qu'ils ont leur nom à jouer, ils ont leur titre à jouer, ils ont leur presse à jouer, donc ils ont mis l'artillerie lourde. Et pour ce le moral, l'argument, la motivation, la rage de lutte, la solidarité, les équipes, le collectif, le paquet, l'esprit d'équipe du match d'hier. Le 7, en tout cas, j'ai adoré. Maintenant, tout ce état d'esprit-là, ça va mettre à la tête de MFC. Entraîneur, sélectionneur, psychologue, l'agent de développement émérite, parce qu'il faut le dire. L'agent de développement, ce n'est pas celui seulement qui monte seulement les briques pour faire des gratte-ciels, non. L'agent de développement, c'est celui qui soit construit, tant avec le verbe, qu'avec les actes, qu'avec les différentes œuvres de la terre, tous les phénomènes de la terre. Ensuite, les bémols, il y en a deux à mon avis. Les rétropasses de Slim, généralement, qui ne réussissent pas du tout. Alors là, pas du tout. Chaque fois qu'il fait rétropasse, en tout cas, moi, mon UCS se réveille. Ensuite, les relations du jeu à certains moments du match. Vraiment, cette plaie-là, ce cancer-là, je demande vivement à EMS de solutionner ça. Sinon, je vais venir trouver les 28 millions de personnes là. Nous devons arrêter de cardiaque. Maintenant, satisfaction. Au niveau de satisfaction, sur le plan individuel, il y a quelques têtes qui se dégagent. Koso, les derniers gars, ils sont parce qu'il se lance là, c'est tellement élégant. Alors, si j'avais encore une fille de dispo, il y a eu ma fille à cadeau. Ensuite, il y a Lazare, il y a Dengra, comme à son habitude. Lazare, je reviens un peu sur lui parce que c'est le monsieur visage juvénile, de gros pieds, mais qui savent prendre des coups. Hier, j'ai vu vraiment prendre des coups. Ouais, la toupie, j'ai adoré sa sortie d'hier. Ensuite, pour finir, Dieu,
Ouais, lui, il vient, deuxième match, il met son but. Il est béni. Petit Guerrero, là, il est béni. J'adore. Il a appelé son frère pour lui dire, moi aussi, je suis là. Dans mon pays d'origine, j'ai prouvé. Et puis, pour conclure, un moment d'acquitté dans un rôle qu'on ne lui connaît pas. Alors là, un rôle de baroudeur. C'est vrai. Oui. C'est vrai, quand il est au 7, il est baroudeur. Mais hier, là, le 4, le 5 de l'équipe de l'Uruguay, c'est vraiment du. Et puis, pour finir, dans une discipline de fourmi, tout cela se déroule. Dans une discipline de canard, le canard à la tête, les pétons à la queue, le père, et puis la canne qui ferme la marche. Demandez de discipliner, ils ont rendu leur leçon. J'ai adoré, j'ai aimé. Et tout ça dans une dynamique, laquelle la Côte d'Ivoire est sur nous lancer. C'est que ce soit le compartiment, que ce soit le département, on doit être à la tête et non à la queue. C'est un message pour l'ensemble des Ivoiriens. Plus jamais de couvre pour nous. Des gratte-ciel. En haut et en haut. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, merci Xavier Messager. Merci pour les mots d'encouragement à l'endroit de monsieur. Un autre auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allô? Oui, Armel Cocody. Armel de Cocody, nous sommes en compagnie de M. Benson Amois, speaker du stade. Je suis en train de m'entraîner en même temps. Benson Amois, speaker du stade olympique Alassane Ouattara, Debimpe. Yes. Voilà. Et puis, voilà, vous pouvez échanger avec lui, mais également vous prononcer sur le match des éléphants. D'accord. Alors, bon, pour moi, ce que je retiens, je veux dire, il faut déjà félicitations aux éléphants. Et ensuite, je pense qu'on est dans une phase de, je dirais pas de reconstruction, mais plutôt de construction. Allô? Oui, alors on vous écoute. Hein? Oui, par rapport aux futures échéances, notamment la prochaine Coupe d'Afrique et... La Coupe du Monde aussi, hein? On veut y aller. Et oui, et non seulement les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais ouais, avec la qualification, la Coupe du Monde elle-même. Donc, ça demande du temps, ça demande de la patience. Moi je demande plutôt aux Ivoiriens de voir les choses dans ce sens-là, d'être patients, de rester toujours dans le même élan de patriotisme pour accompagner cette équipe-là avec nos prières, avec nos encouragements. Hein. Il faut pas. Mais pour ce qu'on a vu hier, il y a beaucoup d'espoir hein, quand même. Hein. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose. Mais c'est comme une maison. Même si on a monté les briques, qu'on a fait tout ce qu'il y a à faire, mais il faut surtout s'assurer qu'on a de belles finitions pour maintenir la valeur de la chose. Donc, il faut continuer à encourager cette équipe-là. Ensuite, il faut au fur et à mesure, comme je l'ai dit, j'ai eu toujours à le dire, c'est maintenant que Faye est en train de bâtir son équipe à lui. Absolument. Donc, il y a des pièces qu'il n'avait pas dès le départ parce que c'était pas lui qui avait fait la sélection. Donc c'est maintenant que lui, il va chercher ces pièces-là, il va intégrer ces pièces-là au fur et à mesure en fonction de ce qu'il veut. Donc c'est vraiment de la patience. Moi je suis en tout cas dans cet état d'esprit-là, les encourager, les accompagner par nos prières et autres. Concernant le speaker, moi je voudrais déjà le féliciter. Merci. Allô? On va lui arracher son passeport hein, parce que voilà, il est devenu star maintenant. Il ne faut pas y partir au Stade de France alors que nous on a besoin de lui ici. Hein. Oh, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Même s'il est au Stade de France, n'empêche que il ira avec son maillot ivoirien. Oui, quand la patrie lui fera appel, écoutez, il pourra revenir. Absolument. Et donc vraiment félicitations, beaucoup d'encouragement. Merci beaucoup. Il continue à travailler. Merci. Et puis pourquoi pas, quand on va organiser la Coupe du Monde, je lui souhaite déjà longue vie. Et quand on va organiser la Coupe du Monde, voilà, qu'il soit là. Lui-même, il va former les speakers. Voilà. Donc, vraiment félicitations. Merci. Voilà, à tous les niveaux, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Absolument. Et on a mis la barre à un certain niveau. Oui. L'équipe nationale a mis la barre à un certain niveau. Ce qui veut dire que quand on porte le drapeau ivoirien là, où qu'on se trouve, quoi qu'on fasse, on doit comprendre qu'on n'a plus droit à être en dessous de ce niveau-là. Qu'on soit fonctionnaire d'État, qu'on soit simple citoyen, partout on doit représenter le pays
on doit comprendre qu'on est arrivé à un certain niveau et on ne peut pas être en dessous. Il faut mouiller le maillot. Hein. Voilà, il faut mouiller le maillot à tous les niveaux. Merci beaucoup, Armel, du côté de Cocody. Hein. Et puis, la sélection musicale aujourd'hui, voilà, maintenant, on pense à toi qu'on choisit les musiques. Et à tous les auditeurs aussi, bien entendu. Merci en tout cas pour l'appel, merci pour les encouragements donc à l'endroit de notre éléphant speaker. Ça, c'est mon nouveau nom pour lui. Merci. Et puis, voilà, on l'a évoqué. Hein. La suite, c'est quoi? On va faire carrière dans ce métier. On va chercher à se former. C'est quoi l'avenir? Bon, déjà, c'était un nouveau métier sous nos tropiques. Parce que déjà, pour qu'on puisse développer ce métier, il fallait qu'il y ait les infrastructures. Les infrastructures, nous les avons désormais. Avec les stades que nous avons, on peut développer ce boulot, ce métier, au travers de tous les stades que nous avons. Et donc, moi, la suite, c'est d'avoir une collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. Parce que au niveau où on est arrivé, il fallait que les éléphants aient leur propre speaker. Il fallait que les matchs de Coupe d'Afrique, par exemple, soient dirigés par des personnes quand même qui ont acquis une certaine expérience au travers de cette compétition. Et donc, c'est cette proposition que je compte Pour le faire. moment, on parle beaucoup des infrastructures, comment sauvegarder les infrastructures, mais également le personnel humain qui a participé. Oui, c'est vraiment important. Voilà. Et puis, cette expérience, on veut la partager également avec la Fédération ivoirienne de football. Parce que vous avez vu, au niveau de la CAF, on avait différents types d'animations pendant les matchs. Absolument. À la pause, il y avait des animations pour que le supporter qui est au stade se sente concerné. C'est tout ça l'ambiance pour inciter les gens à venir au stade. Voilà, aujourd'hui, on se plaint que les gens ne viennent pas au stade. Alors, pourquoi ne pas développer ce type d'animation également dans nos stades? Et donc, c'est ce genre de propositions qu'on veut faire à la Fédération ivoirienne de football pour voir dans quelle mesure on pourrait contribuer également au développement du football. En tout cas, ils nous écoutent dans notre pays. Nous-mêmes, on va aller déposer ton CV là-bas. Alors, on a une question d'un de nos confrères, Job Atéméné, qui nous écoute depuis la SIAD à Cocody. Alors, sa question, comment juge-t-il, il parle de toi, bien sûr, comment on juge justement le niveau des speakers ivoiriens dans un contexte de floraison des chaînes de télévision? Alors, comment le rapport justement avec les speakers nationaux, hein, et leur niveau, est-ce qu'avec l'expérience acquise aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, il y a du travail encore à faire pour améliorer ce qui existe déjà? Bon, déjà, le travail, il faut toujours s'améliorer, il faut sans cesse s'améliorer. Nous avons fait des formations qui nous permettent d'être des animateurs TV, radio et tout, mais dire que dans un stade, prendre la parole dans un stade bondé de monde, 50 000 personnes, c'est différent de parler dans un studio, peut-être où il y a 5, 20, 30 personnes. Ça, c'est carrément différent. Donc, il faut avoir du coffre déjà. Là, tu transpires, toi. Voilà, tu transpires. Tu vois 50 000 personnes. À la finale, par exemple, le stade était bondé. C'était au-delà du nombre de personnes que le stade pouvait contenir. Absolument. Et donc, quand tu vois ça avec les personnalités, en sachant que le match est retransmis dans plus de 170 pays. Et donc, pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Là-bas, l'erreur se paye cash. Et donc, c'est cette pression, toute cette pression qu'il faut emmagasiner pour pouvoir gérer le stress, pour que tu aies un rendu qui soit favorable, parce que nous, nous sommes participants au spectacle. Absolument. Il faut donner de la joie au public. Il faut que soit que tu prennes la parole, il faut que le public attende ça. Voilà, donc c'est bon, on fait avec ceux de la télé, de la radio et autres, c'est un boulot complémentaire qu'on fait. Voilà, parce que lorsque nous, on prend la parole pour donner le classement, pour annoncer les buts, généralement, tout est calme. Et puis bon, après, les autres reprennent. Donc, c'est complémentaire. Et puis, c'est juste qu'il faut avoir du coffre pour pouvoir assumer le métier de speaker. Est-ce qu'au total, il y avait combien de speakers ivoiriens Nous étions au nombre de 6, sur l'ensemble des 6 stades. Ok. Voilà, à Abidjan, on avait Ebimpe, le Félicia, on avait Korogo, Yamsoko, San Pedro. À Boaké, là, je crois que c'était une de mes amies qui est à radio RTI Boaké, justement, qui était justement speaker au stade de Boaké. Alors, à Bois, on va terminer cette émission. Un message, justement, à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu es devenu une star. Hein. Ouais, franchement, voilà. Donc, pour tes fans, on va dire ça comme ça, un message pour tes fans. Et puis, voilà, pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec toi, se former, échanger avec toi, apprendre justement sur le métier de speaker, hein, que ce soit des journalistes, des animateurs qui veulent avoir cette expérience. Voilà, un mot. Et puis, comment justement te retrouver? Parce qu'une fois qu'on est star, justement, on développe. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Là. Déjà, je tiens à dire merci à Life Radio. Non, c'est un honneur de te recevoir. Pour cette invitation, c'est bon de faire ce type de partage.
Il est arrivé à l'heure, hein. Ça c'est une qualité pour être speaker. Voilà. Ah, merci. Très très important parce que le speaker doit être au moins 3 heures avant le match. Il faut déjà être au stade parce qu'on prend l'antenne à 2 heures quasiment avant que le match ne commence, avec le chauffement des joueurs et tout ça, on doit prendre la parole. Et donc, juste dire que ça a été une grosse fierté que de prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée dans notre pays et remportée par notre pays, et être le speaker sur le plus grand stade de la compétition. C'est une grâce et je tiens à rendre gloire déjà à Dieu. Et également inviter mes jeunes frères et sœurs à s'adonner à ce boulot. C'est un nouveau métier sous nos tropiques. Nous avons désormais les infrastructures et donc on peut aller dans ce sens pour pouvoir aussi se construire et se bâtir une vie par la suite. Voilà, c'était donc le mot de fin de notre invité, Benson Amoah, speaker du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, qui est revenu pour nous sur cette exceptionnelle expérience vécue lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, il nous a ramené la coupe. C'est ce que nous on retient. Et puis, il rentre dans les annales justement du football ivoirien pour justement avoir officié donc pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout à la finale de cette compétition historique. En tout cas, on vous souhaite bon vent, Benson et tous les autres speakers qui ont participé justement à cet événement donc en Côte d'Ivoire. Et puis, on espère justement que ça débouche sur quelque chose de merveilleux pour la carrière. Merci, très cher. Voilà, mesdames, messieurs, quant à nous, on va mettre un point final à cette édition du Cocorico. Vous êtes sur Life Radio. Restez scotchés parce que beaucoup de choses donc vous attendent tout au long de cette journée. On se retrouve quant à nous demain pour un autre numéro de Cocorico. D'ici là, que Dieu nous garde.